Eh bien salut toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique avec spoilers, une critique rétro. Voilà, vous aurez compris, aujourd'hui on va parler de Dragon Ball GT, qui est donc sorti au Japon, enfin diffusé au Japon entre 96 et 97, qui fait suite à l'animé de Dragon Ball Z. C'est important de le préciser, on y reviendra plus tard dans la critique. Donc composé de 64 épisodes, toujours produit par Toei Animation. Et alors, pourquoi Dragon Ball GT? Bah tout simplement parce que, alors l'année dernière, j'ai eu, suite au décès de Toriyama Sensei, j'ai eu l'envie de remater Dragon Ball Z en version Kai, je suis pas maso non plus, et je me suis dit vas-y, dans la foulée je vais enchaîner avec GT, parce que GT j'avais jamais trop regardé. Alors j'ai regardé une fois quand j'étais au collège, mais je l'avais jamais rematé depuis, et encore là, quand j'ai maté au collège, j'avais pas tout regardé, il y avait plusieurs épisodes que j'avais pas vu, que j'avais manqué, mais tous ces trous avaient été comblés grâce aux jeux vidéo, hein, qui adaptent les différents arcs de GT. Mais voilà, disons que j'avais toujours l'histoire globale de GT dans la tête, mais j'avais quand même certains manques sur certains épisodes, donc je me suis dit vas-y, cette fois je vais tout regarder dans l'ordre, en version originale, et comme ça je vous en parlerai, puisque c'est vrai qu'on est dans une époque où le nom de Dragon Ball GT ressort beaucoup, notamment pour comparer avec ce qui sort aujourd'hui, notamment avec la suite Dragon Ball Super, et plus récemment Daima, qui est de toute façon calqué sur le schéma de GT, qui est véritablement un hommage à Dragon Ball GT. D'ailleurs, si vous intéresse, j'ai sorti ma critique sur Daima il y a quelques semaines maintenant, donc si jamais ça vous intéresse de connaître mon avis sur Daima, eh ben, n'hésitez pas, la critique est disponible sur la chaîne. Mais donc oui, Dragon Ball GT est ressorti beaucoup dans la bouche des gens, en mode ouais, Dragon Ball Super, c'est vraiment pas ouf, au final GT c'était pas si mal, ouais, Daima c'est horrible, au final GT c'était pas si mal. Ici, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que Dragon Ball GT c'était si horrible que ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette critique avec spoiler, hein. C'est une critique rétro, donc je pars du principe que vous connaissez l'intégralité de l'histoire et que je vais pouvoir spoiler à fond malade. Alors déjà, pour replacer un petit peu le contexte, Dragon Ball GT, de quoi ça parle? Donc ça se passe, alors, en version japonaise, ça se passe 5 ans après la fin de Dragon Ball Z. Chez nous, ça se déroule 10 ans après. Pourquoi il y a une telle différence? Je pense savoir pourquoi, on y reviendra plus tard. Mais donc, ça se passe, on va dire, 5 ans après la fin de Dragon Ball Z, donc Goku termine son entraînement avec Oob dans le palais du Tout-Puissant, et puis donc Pilaf fait son grand retour et tente de voler les Dragon Ball maléfiques, donc pas les Dragon Ball normales, mais les Dragon Ball maléfiques, qui avaient été créés par le Tout-Puissant, avant qu'il se sépare de Piccolo Daimao, sa part maléfique. Donc ils sont d'anciennes Dragon Ball qui invoquent non pas un Shenron vert mais un Shenron rouge, et donc Pilaf, par mégarde, va donner le vœu au Shenron rouge de rajeunir Goku. Et donc Goku se met en tête de repartir à la recherche de ses Dragon Ball pour redevenir adulte, mais sauf que les héros apprennent que quand les Dragon Ball maléfiques sont éparpillés, bah, ça provoque la destruction de la Terre en un an. Enfin, si les Dragon Ball ne sont pas réunis d'ici un an, eh bien la planète Terre s'auto-détruira. Et contrairement aux Dragon Ball au Dragon Ball du Shenron vert qui s'éparpille aux quatre coins de la Terre, eh bien les Dragon Ball maléfiques, elles, s'éparpillent au travers de la galaxie. Donc Goku, Trunks et Pan vont partir à la recherche des Dragon Ball maléfiques avant que la Terre n'explose. Voilà, c'est le pitch de base. Je pense que tout le monde connaît le pitch. Et donc, alors, pourquoi il y a un couac entre 5 ans, 10 ans, enfin 10 ans pour nous, 5 ans au Japon? Alors je pense que ce qui a dû faire polémique, c'est notamment Pan, tout simplement, la petite fille de Goku, qui a un comportement très ado. Alors elle veut trouver absolument un petit ami, et elle a vraiment des phases où elle se met à draguer par-ci par-là, elle a un petit côté pseudo-sexy sur quelques scènes, et effectivement, c'est un peu gênant. Si ça se passe 5 ans après la fin de Dragon Ball Z, ça veut dire que la gamine, elle a à peine 10 ans, et qu'une gamine de 10 ans ait un comportement comme ça, bon, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu bizarre. Donc je pense que, oui, c'est pour ça que dans nos contrées européennes, États-Unis et tout, ils ont plutôt dit que non, ça se passe 10 ans après, parce que comme ça fait vieillir Pan un petit peu plus, ça justifie un peu mieux son comportement à des moments, certaines scènes assez gênantes.
Ouais, je pense que c'est pour ça, parce que sinon, ouais, il y a des moments, c'est pas possible, hein. Quand tu te dis qu'elle a 9 ans, c'est c'est vraiment... oh là là. Effectivement, on est bien au Japon, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, pour parler d'un avis global sur Dragon Ball GT, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Alors oui, il y a certains détails dont j'avais toujours entendu parler et qui effectivement font sourire, notamment la moustache de Vegeta, les choses comme ça. Bon, j'ai essayé de mettre ça à l'écart et de me dire non, regardons avec un regard nouveau, un regard neuf, surtout que ces dernières années, on s'est quand même tapé du Dragon Ball de pas très bonne qualité avec Super et Daima, donc je me suis dit vas-y, on va se replonger dans le Dragon Ball à l'ancienne, un petit peu, l'animé à l'ancienne, et voyons voir si c'était si horrible que ça. Je dois bien vous avouer que, oui, ça ne vole pas bien haut. En fait, Dragon Ball GT, j'ai bien aimé la partie avec Baby, donc Baby Vegeta. J'ai trouvé que c'était un arc assez cool parce que il y a une certaine... Il y a un vrai background derrière le personnage de Baby. Il y a une mise en puissance. Il y a une construction, c'est-à-dire qu'il rencontre d'abord les sbires, puis il le rencontre lui, puis il le bat, puis il revient. Enfin voilà, il y a tout un build-up autour de Baby Vegeta qui est quand même assez sympa. Il y a un passif vis-à-vis de sa vengeance, de vouloir se venger justement des Saiyajins. Tout le combat qui se déroule à la fois sur Terre, à la fois sur la Lune, enfin non pas sur la Lune mais sur la planète Siful, je sais plus, Tsuful, je crois que c'est ça. Enfin voilà, j'ai bien aimé tout le background autour de la race des Tsuful, le fait que Goku doive faire face à sa famille, à sa propre famille, la transformation en Saiyajin 4, en Super Saiyajin 4, la manière dont il s'éveille en Saiyajin 4. Non, vraiment, l'arc de Baby Vegeta, je dois bien vous reconnaître que j'ai été assez agréablement surpris. Moi, je l'avais surtout vu au travers des jeux vidéo. Et là, ça a été un moment assez cool, assez fort. Et je trouvais ça cohérent, en fait, avec l'univers de Dragon Ball, avec l'univers de Toriyama. Le combat avec opposant Goku en Super Saiyajin 4 à Baby Vegeta était excellent. J'ai eu des petits frissons qui m'ont rappelé Battle of God avec ce côté il faut qu'on soit plusieurs Saiyajin pour donner notre force à Goku. Voilà. Non, honnêtement, c'est un arc que j'ai trouvé très agréable. Très très agréable. Par contre, pour ce qui est du reste, c'est un peu oubliable, quoi. C'est-à-dire que déjà, la première dizaine d'épisodes, elle est assez contradictoire avec le reste de la série, parce que les 10 premiers épisodes te font croire que la série va être un grand voyage, en fait, au travers de la galaxie. Il y a un mélange de Dragon Ball et Dragon Ball Z à l'ancienne. Dragon Ball dans le sens côté aventure, exploration, des petites intrigues par-ci par-là rigolotes. Avec un trio, le Trunks, Goku et Pan. Donc au final, tu crois un peu à ça, au fait que ça va être un voyage où on va trouver une Dragon Ball par-ci, une Dragon Ball par-là. Mais au final, non, parce que ça dure, je crois, 13-14 épisodes, et après on entre dans l'arc Baby. Et en plus, le fameux trio, moi ça m'a beaucoup rappelé les ambiances à la Pokémon à l'ancienne, hein, avec le trio Sacha Pirondine. Là c'était un peu ça, la fille caractérielle, le héros un peu insouciant, et puis le mentor un peu mature. Moi ça m'a beaucoup rappelé ce trio. Et au final, ce trio, il part en éclat assez vite, hein, parce que dès qu'ils reviennent sur Terre, donc aux alentours des épisodes 15-20, le trio il a plus véritablement de consistance, et on rentre dans des intrigues à l'ancienne avec un grand antagoniste qui apparaît, qu'il faut défoncer, avec Super C17 et puis ensuite les différents Shenron. Donc ouais, c'est vrai que le début il est quand même assez surprenant, parce qu'il te met dans un mood. Alors d'ailleurs, mood au passage qui était assez insupportable. C'est vrai que les 10 premiers épisodes, enfin toute la partie où ils explorent les planètes, c'était compliqué, hein. Vraiment, les intrigues sont pas du tout intéressantes. C'est très redondant. On retombe sur un Goku
assez bas d'esprit. Alors il y a des moments, il a encore ce côté... En fait, c'est pas aussi grave que Super et Daima, où là, véritablement, Goku, il est complètement stupide. Là, effectivement, il y avait plus un mood de... Oh, ça me rend nostalgique de redevenir enfant, donc je reviens à mon insouciance d'avant, où j'ai personne à protéger, vraiment, où je suis plus un héros de la Terre et tout. Ça va, c'est moins gênant que dans Super et dans Daima, son côté insouciant un peu idiot à Goku. Mais ça, mine de rien, ça vole quand même pas très très haut. Mais effectivement, le trio, je le trouve pas intéressant. Les intrigues sont pas intéressantes, c'est assez redondant. Une intrigue, un épisode, presque, hein, je dis. Et puis Pan est insupportable dans cette série. Toujours caractériel, toujours moi je veux me battre, pourquoi vous pensez pas à moi, vous êtes nuls et tout, moi je suis la plus forte, c'est grâce à moi qu'on a tout fait. Elle fait ça pendant tous les 10 premiers épisodes, et puis ensuite tout le reste de la série, elle ne fait que chialer, elle ne fait que appeler à l'aide Goku. Je me souvenais pas que Pan était aussi détestable dans GT. Elle passe son temps à pleurer à l'aide Goku tout le long de la série. Et papy, aide-moi, papy, sauve-moi. Et puis après, comme elle ne perd pas son côté très fort caractériel, donc elle va quand même continuer à se plaindre. Ouais, tu penses pas à moi et tout machin. Enfin, il y a ce truc insupportable où en fait, elle se plaint constamment qu'on ne lui demande pas de l'aide parce que c'est sous prétexte que c'est une gamine. Et d'un autre côté, bah, elle est tout le temps en danger. Donc on lui dit, bah ouais, mais non, c'est trop dangereux, ouais, et tout machin, mais meuf, t'as appelé à l'aide pendant 20 épisodes, c'est normal que Goku se dise, bah non, je vais pas t'amener avec moi parce que c'est dangereux. Ah mais non, je suis ta petite fille et tout. Enfin bref, Pan, c'était horrible, c'était horrible. Et pour moi, il n'y a pas l'excuse de l'âge et tout machin, parce que Gohan, à son âge, ça n'avait rien à voir. Bref, tout ça pour dire que la première partie de l'animé où il voyage, j'ai trouvé ça très très oubliable. C'était compliqué, hein, vraiment, de lancer l'épisode chaque jour, c'était assez compliqué. Et les arcs suivants, donc Baby, j'en ai parlé, c'était assez appréciable, véritablement. Par contre, les arcs suivants, donc Super C17 et les Shenron, là ça a commencé à me perdre. Parce que, alors, mon ami Flamby me l'a rappelé beaucoup, et il a complètement raison, c'est une suite à Dragon Ball Z, et pas à Dragon Ball. Donc c'est-à-dire que il faut voir cet animé comme une suite à l'animé qui avait tendance à bourrer les intrigues de filler. Il y avait plusieurs fillers sur on va revoir on va revoir les méchants qui sont en enfer, on va mettre des fusions en avant avec les films, on va voir des transformations en avant avec les films, etc. etc. Ce côté vraiment, enfin l'animé de Dragon Ball Z, j'inclus les films dedans, enfin les OAV dedans, éparpiller vraiment l'univers de sorte à bourrer le fanservice. Voilà, on revoit, je sais pas moi, on revoit Tao Pai Pai, on revoit Freezer, on revoit Cooler, on revoit Garlic, etc. Enfin voilà, vous connaissez, hein, je vais pas vous faire de dessin, mais là où Dragon Ball de base, le manga de base, bah, c'est l'intrigue globale, l'animé se permettait des digressions pour ramener certains méchants, pour ramener du fanservice, pour ramener des transformations, des nouvelles tenues, etc. Et effectivement, eh bien, dans cet animé de GT, bah, on reste beaucoup dans cet état d'esprit. Parce que et en fait c'est ça qui est dommage, c'est que, et moi j'ai du mal avec ça en fait, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. On va voir les caillots des différentes galaxies, etc. Et c'est vrai que c'est gênant parce que si tu te contentes du manga et que tu continues avec GT, il y a plein de choses, il y a plein de liens que tu vas pas comprendre. L'enfer typiquement, ça m'a pas trop dérangé parce que je me souvenais comment c'était introduit dans Dragon Ball Z et dans les films. Donc oui, ok, mais si tu penses Dragon Ball et que tu te dis, moi j'ai lu que le manga et je vais continuer, je vais regarder la suite de GT, tu vas pas comprendre certaines logiques. Pourquoi il y a certains personnages qui peuvent revenir, pourquoi les Freezer ils peuvent revenir alors qu'en enfer ils sont censés être désintégrés, etc. L'intrigue autour de C17, pareil, qui manque de logique quand tu te bases factuellement que sur le manga. Les différentes attaques, voilà, Goku qui fait un énorme le point du dragon qui n'est visible que dans les films, que dans les OAV, etc. etc. Voilà, c'est des choses qui m'ont un peu gêné parce que, alors,
quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas, voilà, j'aimais bien les films, les transformations, Gogeta, voilà, tout ça, toujours plus de fusion, toujours plus de transformations, toujours plus d'attaques, toujours plus de méchants, toujours plus d'enjeux, ça me dérangeait pas quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que maintenant, je me contente beaucoup plus du manga, de ce qu'a écrit Toriyama, et c'est vrai que bah, je retrouve moins le côté Toriyama dans cette série. Je retrouve beaucoup le côté, oui, l'animé Dragon Ball Z à l'ancienne, où il fallait vendre beaucoup de choses, beaucoup de produits dérivés. Voilà, c'est pas propre à Super, hein. Dragon Ball Z, GT, ça faisait aussi, hein, voilà. Mais ouais, ça m'a un peu gêné d'un point de vue cohérence, d'un point de vue redondance. Le retour de Gero, moi, ça m'a pas du tout intéressé. L'arc de Shenron est très intéressante sur le papier, mais je trouve que ce qu'ils en font n'est pas très intéressant. Pareillement, il y a eu plein d'épisodes, c'était un vrai calvaire, parce qu'en plus, il y a que Pan et Goku qui affrontent les différents Shenron. Faut attendre vraiment le climax de l'arc pour que les autres personnages de la Z-Team viennent en aide à Goku. Et c'est vrai que il y a vraiment c'est vraiment du guac à la One Piece, et puis à Dragon Ball à l'ancienne. Mais sauf que remettre du guac de Dragon Ball à l'ancienne dans un contexte comme ça, où Dragon Ball a beaucoup évolué, bah c'est pas hyper pertinent, je trouve. Donc ouais, la grande moitié de l'arc des Shenron, même si... Alors, j'adore l'idée sur le papier. Sur le papier, l'idée est géniale. Le fait qu'on a tellement utilisé les Dragon Ball, on s'est tellement reposé sur elles, que du coup, les Dragon Ball se mettent à se rebeller contre nous. C'est très intéressant, surtout que ça avait été introduit dans le manga de base avec le vieux Kaio qui faisait la remarque de « Oh la vache, vous servez encore des Dragon Ball pour vous en sortir. Ah, c'est dommage, hein, vous comptiez que là-dessus. » Voilà, il y avait ce petit lien avec Dragon Ball qui est très intéressant. Donc, sur le papier, c'est super cool de cet arc des Shenron qui se rebellent un petit peu, bah en fait il faut qu'on apprenne à se débrouiller sans les Dragon Ball. Très intéressant, très intéressant. Mais l'exécution, je la trouve un petit peu discutable, malheureusement. J'ai trouvé le rythme très discutable. Encore une fois, le fait qu'il y ait Pan dans l'équation, c'est assez gênant. Et puis je trouve qu'il y a plein de personnages de la Z-Team qui sont complètement obsolètes, et c'est dommage parce que tu me proposes une suite à Dragon Ball Z, bah c'est le moment de faire revenir certains personnages. Et au final, bon bah Krillin, qui est censé être l'humain le plus fort de la Terre, bon bah il fait pas grand chose. Il y a Oob et Boo qui ont un peu de place dans la série, c'était assez cool, mais tout le reste, que ce soit Gohan, Goten, Trunks, je sais pas moi, Tenshin Han, Tortue Géniale, quand bien même ils sont pas très forts, tu peux leur donner une certaine place dans l'intrigue, mais au final, bah ils sont pas très importants. Ils apparaissent au dernier moment quand il faut faire un Genki-Dama ou des choses comme ça, mais sinon ils font vraiment partie du décor. Ils ont plus une grande utilité. Ce qui était un peu le cas vers la fin de Dragon Ball Z, hein, j'entends bien. Mais ouais, c'est dommage, quoi. Pour moi, il y a certains coches de manquer. C'est trop souvent l'accent sur les mêmes personnages, à savoir Vegeta, Goku et Pan. Et ça me tue parce que déjà, dans Dragon Ball Super, c'est quelque chose que je reproche beaucoup. Le fait que l'action soit trop centrée sur Goku et Vegeta. Et bah putain, GT m'a fait prendre conscience qu'au final, dans Super, il y a quand même des tentatives. Alors je dis pas que Super c'est génial, hein, attention. Mais il y a quand même des tentatives dans Super de faire revenir Tenshin Han, Krillin avec le tournoi qui fait revenir plein d'anciens personnages. Là c'est bon, ils ont pas une grande utilité, hein, vraiment. Et en plus ça devient un peu incohérent parce que t'as plein de personnages qui viennent pour aider Goku, mais à des moments où faut pas faire ça en fait, parce que Dragon Ball c'est quelque chose qu'ils avaient intégré, le fait qu'il y a plein de personnages de la famille de Goku qu'il faut mettre en retrait à certains moments parce que c'est trop dangereux. Et bien là, ils font revenir toute la Z-Team à des moments cruciaux, à des moments drama, et du coup c'est pas cohérent quoi. Bah non, faut nous les faire revenir dans les moments de calme, d'intrigue, et ensuite quand c'est vraiment les combats finaux, et bah là vous les faites partir quoi, parce que sinon c'est le danger quoi. Donc ouais, non, à part l'arc de Baby, c'est vrai que les autres je les trouve assez oubliables, assez dispensables, très redondants. Il y a des combats, j'ai pas cru aux enjeux, hein, le fait que Goku galère autant face à C-17 ou face au Shenron, j'ai eu du mal à y croire.
personnellement. J'ai eu du mal à sentir Goku vraiment en danger. Ouais, je trouve que certains antagonistes manquaient d'un petit quelque chose pour que j'y croie suffisamment. Après, il y a quand même eu il y a quand même des forces, mais je dirais d'un point de vue design. Moi c'est ça que je dirais. Alors, les génériques sont très très bien aussi, mais je dirais que c'est principalement le côté design qui sauve la série, qui rend la série agréable. Le côté très à l'ancienne, le chara design fonctionne assez bien. Le Super Saiyan 4, il est magnifique, hein, ça ne bouge pas. C'est paradoxal, hein, mais quand bien même Dragon Ball GT n'est pas une série que je porte dans mon cœur, bah, paradoxalement, elle m'offre une transformation de Goku que j'adore. Le Super Saiyan 4, c'est peut-être ma deuxième transformation préférée. Elle est sublime, surtout la manière dont elle apparaît dans la série, c'est assez ouf. Et pour le coup, GT est 1000 fois supérieur à Daima dans la manière dont le Super Saiyan 4 nous est introduit. Le design et l'histoire de Baby Vegeta, comme je vous le disais, j'ai beaucoup aimé. Les Shenron, pareillement, enfin les derniers Lin Shenron, son design est très très bien. Il est vraiment très très bien. Il y a certaines interventions que j'ai bien aimées, hein, le développement de Piccolo qui devient le gardien des enfers, C17 qui affronte C18. Voilà, il y a quelques petites idées par-ci par-là qui restent appréciables. Ça, je ne le cache, je vous le cache pas. Le Genkidama à la fin, on joue un petit peu sur la nostalgie. Alors, je suis pas très fan de l'épilogue. Hein. L'épilogue, je le trouve un peu détestable. Mais il y a certaines phases de nostalgie qui fonctionnent assez bien. Il y a certaines phases d'animation, de combat qui fonctionnent bien. La place de Mister Satan aussi, qui pareil, est cool. Voilà, je ne dirais pas que tout est acheté, parce que c'est pas vrai. Il y a de bonnes idées, à gauche, à droite. Mais bah, ça ne sauve pas la série. Hein. Ça ne sauve pas je sais pas combien d'heures ça fait, hein, 22 minutes x 64, vous faites le calcul, mais voilà, ça ne sauve pas tout le temps de visionnage qu'il faut pour ces choses-là, pour atteindre ces petites qualités-là. Il y a des petites capsules, des petits bonbons, des petites pastilles assez agréables par-ci par-là, mais c'est trop étouffé par manque de cohérence, par le trop grand fanservice, par Pan qui est oh là là, insupportable, mais insupportable ce personnage, c'est délirant. Et encore une fois, je dirais que sur le papier, c'est très intéressant, le fait de vouloir explorer la galaxie, de pouvoir nous élargir les horizons, l'histoire des Dragon Ball qui sont épuisés, l'histoire de Baby Vegeta, le Super Saiyan 4, le fait de rétrécir Goku pour un petit peu revenir à des enjeux plus simples. Il y a des bonnes idées sur le papier, mais dans la cohérence globale de l'intrigue, pour moi, ça le fait pas. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous partager sur Dragon Ball GT. Les musiques aussi sont très cool. Hein. Non, vraiment, l'enrobage est stylé, mais le fond, c'est compliqué. Voilà, en tout cas, ce que j'avais à vous dire sur Dragon Ball GT. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, Dragon Ball GT. Hein. Vous avez complètement le droit d'avoir aimé, que ce soit une série de votre cœur. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Moi, je vous partage juste mon prisme à moi, ce que j'en ai pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Dragon Ball GT. N'hésitez pas aussi à aller visiter les différents contenus de la chaîne, mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Et puis d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas, encore une fois, à soutenir ma chaîne et à vous balader sur la chaîne pour voir si d'autres contenus pourraient vous plaire. Prenez soin de vous les gens, et à très vite. Bye bye.